Vous êtes bien sur Grand Lille TV, lundi 19 novembre. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de la rédaction pour tout voir et tout savoir de l'actualité et du jour près de chez vous. D'abord vos prévisions météo, c'était attendu comme prévu un temps froid mais sec. Aujourd'hui avec près de 0 degré ce matin dans la région, à peine 5 degrés à l'intérieur des terres cet après-midi à Lille et dans la région côté ciel. Sachez-le, le littoral profitera d'un temps plutôt dégagé. En revanche, la Flandre et la métropole lilloise seront sous les nuages avec même un vent de nord-est particulièrement vif et froid. Les prévisions météo complètes, bien sûr, après ce journal. À la une, vous vous en doutez, la mobilisation des Gilets jaunes qui persiste aujourd'hui dans la région après de nombreux blocages et des dizaines de milliers de manifestants samedi toute la journée. Et puis hier, mais dans des proportions moindres tout de même, quelques actions fortes et certains secteurs clés bloqués de nouveau. Et depuis ce matin, la métropole lilloise au ralenti, à l'heure de pointe, près de 163 km de bouchons. C'est tout de même plus que d'ordinaire et surtout sur des axes secondaires. Les gilets jaunes veulent rester mobilisés, veulent maintenir leurs efforts et leur blocage ciblé. On sera ensemble bien sûr tout au long de cette journée, notamment sur Grand Lille TV, notre application mobile, notre site internet grandlille.tv, notre page Facebook pour vous relayer toutes ces informations, les points de blocage, les ralentissements. N'hésitez pas également à nous communiquer directement vos informations, vos images, photos et vidéos de ces points de blocage, de ces ralentissements. Nous les relayerons également. Le reste de l'actualité de ce lundi, tout d'abord à Roubaix. On fait un point sur les fameuses maisons à 1 euro. Après l'appel à candidature au printemps dernier, les dossiers retenus et futurs acquéreurs ont été désignés il y a peu en septembre et aujourd'hui 13 maisons sont concernées et prêtes pour le grand chantier. Nous avons ainsi rencontré Émilie et Romain, âgés de 28 ans et primo-accédants. Dans un an, après la signature du contrat de vente et surtout la réalisation des travaux, ils emménageront dans cette maison de type 1930, 120 mètres carrés et 3 chambres dans le quartier Sainte-Élisabeth. Alors la maison n'a certes coûté qu'1 euro, mais la rénovation est très importante et estimée à près de 170 000 euros. Le couple va bénéficier pour cela de 30% d'aide publique. Idil Gunay a rencontré Émilie et Romain chez eux. On écoute leurs sentiments et leur motivation surtout. On s'est dit que c'était pas mal parce qu'en soi, devenir propriétaire, c'est quand même le rêve un peu de tout le monde, on va dire, d'avoir quand même quelque chose à soi et non pas payer un loyer. Et ensuite, on s'est dit, on connaît Roubaix, donc voilà, c'est un peu une ville qui est en renouveau et on s'est dit pourquoi pas, ouais, c'est dynamique, donc pourquoi pas. La ville de Roubaix fait quand même beaucoup de choses et est très dynamique sur le plan culturel et tout ça. Donc c'était aussi une belle opportunité pour nous d'acquérir une maison, quoi. Ça nous permet d'avoir une maison de ville avec un certain cachet, mais avec tous les atouts et le potentiel d'une maison neuve en fait. C'est vraiment ça, une vraie réhabilitation, on peut faire et s'exprimer pleinement à l'intérieur, quoi. C'est vraiment l'idée, le challenge qu'on se pose. Autre information dans ce journal, une belle initiative d'un restaurateur à Croix. Raphaël Bucciantini a ouvert le Mamma Maria il y a quelques semaines rue de la Gare et pour Noël, il va organiser un repas spécial avec des familles bénéficiaires des Restos du Cœur pour leur offrir une vraie soirée de Noël, un vrai réveillon. Au menu, pour l'instant, il y aura des noix de Saint-Jacques. Pour le reste, c'est plutôt une surprise. Surtout pour que cette soirée soit vraiment particulière, il s'associe avec les Restos du Cœur pour récolter des jouets, qu'ils soient neufs ou d'occasion pour les enfants présents le soir même. N'hésitez pas donc à vous rapprocher, que ce soit des Restos du Cœur ou de ce restaurant, le Mamma Maria à Croix, pour donner ces jouets, pour faire plaisir à ses enfants et offrir aux plus démunis un véritable Noël dans une ambiance de partage et de convivialité. Raphaël Bucciantini au micro de Lucille Berthe Constant. J'ai essayé de contacter les grandes enseignes, j'ai pas de retour pour l'instant, donc ça me permet aussi de vous parler directement et de vous dire n'hésitez pas, vous avez des invendus, vous avez des jouets qui ont été ouverts, qui finissent à la benne, venez chez moi et déposez-les. Venez avec un maximum de jouets, qu'ils soient neufs ou utilisés, c'est vraiment pas important. N'hésitez pas aussi, j'ai beaucoup d'appels de personnes qui veulent venir me donner un coup de main le 24. Ça me touche énormément. J'ai accepté beaucoup de personnes. Maintenant, j'ai aussi besoin parce que je suis un mec et emballage des cadeaux, c'est une catastrophe. Donc, j'ai besoin aussi de coups de main pour emballer les cadeaux un petit peu avant. Voilà, même dès maintenant, à la limite. Alors, j'ai eu beaucoup de peluches. J'ai eu des jouets neufs, des jouets usagés, mais très beaux jouets. Donc voilà, ça commence déjà à arriver en masse. Dans cette édition, également, nous vous proposons une visite de l'un des plus anciens cabarets de la région, le Petrouchka à Lille rue Royale. Créé en 1974, le lieu doit sa renommée et ses spectacles en ch'ti.
notamment Alphonse et Zulma. Il y a près d'un an, le patron, Jean-Marie Denis, a pris sa retraite et c'est celui qui l'accompagnait depuis 20 ans, Youssef Razi, qui a repris la scène. Il tente depuis de perpétuer la tradition du Petrouchka avec de nouveaux comédiens et une nouvelle offre tout en conservant la décoration cabaret. Le nouveau propriétaire a ouvert un restaurant midi et soir avec des spécialités et du nord au menu et il a encore d'autres projets pour les prochains mois. Idil Gunay l'a rencontré. Garder le spectacle bien sûr en patois surtout, et puis pourquoi pas ajouter d'autres spectacles. On a essayé comme l'année dernière, on a présenté des spectacles d'imitation, un spectacle de magie, et à partir de janvier on va présenter un spectacle avec les Flowers des transformistes. Parce qu'il y a une demande et parce que malheureusement il y a très peu de dîner-spectacles maintenant dans la région, et puis garder le style cabaret dans notre région, quoi. On a créé un restaurant le midi. Donc on est ouvert depuis le mois de septembre, depuis la braderie, un restaurant au rez-de-chaussée pour faire connaître aux gens ce qu'on cuisine, parce qu'on cuisine maison, style carbonade welsh, et donc voilà quoi. Et puis on termine avec le salon des vignerons indépendants à l'île Grand Palais, dernière journée en ce lundi pour aller à la rencontre des viticulteurs, déguster de bons vins avec modération et faire de bonnes affaires, car en achetant directement aux producteurs, les prix sont souvent plus intéressants. Puis c'est l'occasion d'en apprendre un peu plus sur les dizaines d'appellations viticoles françaises en parlant avec ces vignerons. Dernière journée donc à l'île Grand Palais, quelques mots d'un vigneron du Languedoc interrogé par Vincent Vieillard. Je ne crois pas vraiment au phénomène de mode pour le vin. Je crois surtout qu'il y a une nouvelle génération. C'est celle-là qui nous rassure le plus et qui nous intéresse le plus, sachant que dans ce salon, et c'est vrai dans tous nos salons, on va avoir une moyenne d'âge de nos visiteurs particulièrement basse, beaucoup plus basse que dans d'autres endroits. 40 ans par exemple, c'est à peu près le visuel que l'on a, et qui ont des exigences, eux, de vin qu'on va pouvoir boire un petit peu plus rapidement. Mais il y a une mode. Il y a une mode. Et je dis souvent que tout le monde est un peu en conversion, c'est de produire plus propre. Le salon des vignerons indépendants à l'île Grand Palais jusqu'à ce soir, dernière journée. Fin de cette édition sur Grand Lille TV. D'autres infos à suivre dès le prochain quart d'heure, l'édition régionale. Et on parlera bien évidemment de la mobilisation des Gilets jaunes qui se poursuit aujourd'hui avec des ralentissements à signaler un peu partout dans la région, des points de blocage maintenus aujourd'hui encore à suivre sur Grand Lille TV. Merci de votre fidélité.